La dernière guerre terrestre. Deuxième épisode. Deux cultes, le culte au Créateur ou le culte à la créature. Nous sommes en train d'étudier et de parler de la dernière guerre telle qu'elle est présentée dans l'Apocalypse. Tout a commencé dans le ciel, avec la première guerre et le conflit se résoudra avec la dernière. Pour comprendre celle-ci, il nous faut examiner la première, qui est décrite au cœur même du livre d'Apocalypse. Lisons Apocalypse 12, versets 7 à 9. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Incroyable, n'est-ce pas? C'est au ciel qu'a commencé le conflit, au centre même de l'univers. Pas sur une petite planète au fond de la création, et pas non plus avec un ange subordonné de l'armée, non, avec Lucifer, le plus grand des anges en gloire, la créature la plus exaltée de tout l'univers. C'est là que la guerre a commencé, la guerre contre Dieu, et Lucifer a attiré à lui des candidats à la rébellion. En effet, on le lit en Apocalypse 12, verset 4, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Le verset 4, en langage symbolique, donne l'image d'une grande coalition, d'un vaste complot de rébellion. Dans ce texte, les étoiles, ce sont des anges intelligents dans le firmament de Dieu, et un tiers d'entre eux perdit sa position élevée et se joignit aux grands rebelles contre Dieu. Cet esprit brillant a, depuis, utilisé ses talents pour tromper l'homme, le séduire et conduire l'univers à l'adorer, lui, au lieu de Dieu. Son but, recevoir l'adoration de tous. Et c'est là le grand sujet en cause. L'adoration de Christ ou celle de Satan, de l'agneau ou du dragon? Ce fut le sujet de la première guerre et ce sera le sujet de la dernière. On parle souvent de la guerre qui terminera toutes les guerres, mais cela ne pourra arriver avant que l'on ait établi clairement qui est le maître de l'univers, qui peut recevoir l'adoration, qui doit être Dieu et Dieu seul. Si donc nous voulons contribuer au vrai mouvement pour la paix, il faut d'abord qu'on établisse dans son cœur qui régnera sur nous. Voulons-nous rejoindre le programme divin pour débarrasser l'univers de ce qui est la cause de toutes les guerres? Et cela peut être le cas dès aujourd'hui. Écoutez plutôt Ésaïe 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans son sentiment, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Oui, je veux être en paix avec Dieu, avec les autres, avec moi-même. » Quand Jésus vint sur la terre, le grand menteur le visita au désert pour le tenter. Après 2 tentatives, il se fit très audacieux, et il révéla ce qu'il avait dans le cœur depuis toujours. Le diable, donc, le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Ceci se trouve dans Matthieu 4, 8 et 9. C'est tout ce qu'il voulait, l'adoration et l'adoration de Jésus lui-même. Se rappelant la scène 4000 ans plus tôt dans le ciel, le conflit perdu à cause de sa convoitise de la position de Christ, sa jalousie envers lui s'enflamma et il voulut sa perte. Il n'a pas accepté le fait qu'un gouffre infini existe entre le Créateur et la créature. Le Créateur d'éternité en éternité vit en vertu de la vie qui est inhérente en lui-même, alors que la créature a été faite par le cœur aimant du Créateur. Il n'a jamais accepté cela, Lucifer, et c'est pourquoi il entraîna Jésus sur une haute montagne pour qu'il l'adore. Cet exemple doit nous enseigner comment faire face à la tentation de qui adorer. Et que lui a répondu Jésus au verset 10 ? Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Qu'en est-il de nous? Qui servons-nous?
Qui adorons-nous? C'est le conflit qui nous attend. Rendrons-nous un culte à Dieu ou à Satan? C'est la question qui se posera à tout être humain, et il n'y a que deux choix possibles, l'agneau ou le dragon. Dans ce monde, il semble que Satan a toujours le dessus, que tout va selon ses plans. Mais gardons la vision élargie. Les autres mondes qui assistent à ce drame, les armées angéliques venant au secours de la petite armée du Seigneur, et nous trouverons du courage, de la foi, pour dire à Satan ce que Jésus lui a dit. « Arrière de moi, Satan, je ne t'adorerai pas, car j'adore Dieu. » Il est vrai que Satan a eu du succès auprès des hommes au cours des âges. Il s'est introduit dans les affaires des hommes et a cherché, au moyen des faux systèmes religieux, à se faire adorer par eux. Toutes les religions fausses conduisent à l'adoration de la créature au lieu du Créateur. Qu'il s'agisse des aborigènes de l'Australie, des pygmées d'Afrique, des cannibales dans les îles du Pacifique, des mystères de la Rome ou de la Grèce antique. Alors faisons un peu d'histoire. Commençons par Babylone. Si l'on retourne à Babylone quand elle dirigeait le monde, on y trouve Daniel et ses amis captifs à l'étranger. Au chapitre 3 de Daniel, le roi établit une statue dans la plaine de Dura, une immense statue d'or. Vous vous rappelez que Nebuchadnezzar avait rêvé d'une statue aux métaux différents, dont la valeur allait décroissant. Dieu voulait montrer à ce roi païen que l'homme et ses royaumes sont frêles, médiocres et passagers. Mais Nebuchadnezzar et ses sages conçurent un substitut de cette statue. Ils la firent tout en or pour montrer que Babylone régnerait pour toujours. Il convoqua alors tous ses sujets pour venir rendre un culte à cette image. Seuls les 3 jeunes Hébreux dirent « Non, nous n'adorerons pas cette statue ». Le problème était encore au niveau du culte. Ils restèrent debout quand tout le monde se prosterna. Le temps vient, il est proche, où une image sera établie, et ceux qui ne voudront pas recevoir la marque de la bête doivent déjà avoir du courage maintenant et dire non, nous n'adorerons pas cette image. Le grand système de la Babylone moderne qui s'est élevé contre Dieu pendant la dispensation chrétienne a enlevé de la première table de la loi de Dieu le 4e commandement, mais aussi le 2e qui concerne l'adoration de la créature. Vous pouvez regarder le texte d'Exode 20, verset 5. La papauté a enlevé ce commandement littéralement, car Satan inspira ces hommes à attaquer la loi de Dieu sur la question de l'adoration. Satan veut que les hommes se prosternent, mais Dieu aura ses champions qui ne plieront pas le genou devant la bête et son image. C'était donc pour Babylone. Voyons ce qui s'est passé en Médo-Perse. Après Babylone, l'empire Médo-Perse a-t-il lui aussi cherché à opprimer en recherchant l'adoration de tous ses sujets? Eh bien oui, Daniel dut aller dans la fosse aux lions pour avoir refusé d'obéir aux ordres de n'adorer que le roi. Le livre d'Esther nous raconte que cet empire voulait mettre à mort tout un peuple parce que Mardochée, à la porte, refusait de révérer Haman. Il y a aujourd'hui une petite compagnie de personnes qui gardent le sabbat. C'est un petit peu un Mardochée à la porte qui refusera d'aller avec la foule pour se prosterner devant un système oppresseur. Ce peuple n'a pas un esprit de conformité, ce peuple n'a pas peur des hommes. L'esprit qui domine notre époque est un esprit de conformité, un esprit globaliste. Cet état d'esprit prépare le monde à marcher avec le dragon et la bête, alors que son image sera mise en place, et tous les hommes s'agenouilleront devant et l'adoreront. Oh, demandons à Dieu de nous donner un esprit capable de résister et de tenir debout quand tout le monde s'agenouillera. L'Empire grec a ensuite succédé aux Médo-Perses. Si vous avez lu le livre des Maccabées ou d'autres livres d'histoire, vous savez qu'à l'époque intertestamentaire, on a vu de nombreuses persécutions sanglantes exercées contre Juda et Jérusalem en rapport avec la question de la religion. Le peuple de Dieu était partagé entre l'adoration des fausses religions païennes et l'adoration du vrai Dieu. Enfin, le 4e royaume, c'est Rome. Rome s'est levée ensuite, la Rome des Césars, la terrible bête aux dents de fer qui brise et dévore tout sur son passage. Et de nouveau, cette question de l'adoration a surgi. La toute jeune église chrétienne qui proclamait un sauveur crucifié et ressuscité se trouva face à la religion de Rome qui acceptait toutes les religions mais qui exigeait l'adoration de l'empereur.
Le christianisme ne pouvait accepter cela, et il fut la victime de terribles persécutions. Les apôtres Pierre et Paul furent exécutés par l'empereur Néron. Mais toutes ces choses, à Babylone, en Perse, en Grèce et à Rome, étaient des préludes. C'étaient des exercices d'échauffement du diable et ses démons, préparant la voie pour les manifestations suprêmes de son plan sous un déguisement de christianisme. On y arrive dans la dernière partie, la Rome papale, le culte de l'homme. En 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, il nous est dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Paul prédit là la grande apostasie qui mettrait la papauté en place et qui commençait à se manifester déjà dans son temps. Oui, ce qui se préparait allait être plus terrible que tout le reste. Le mystère de l'iniquité régnant dans l'Église, établissant dans le temple même de Dieu un homme se disant Dieu, s'exaltant au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu. Et tout le monde s'est prostéré devant, et l'on l'a écouté plutôt que Dieu, et on l'a honoré et lui a donné la révérence. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité, c'est la papauté et c'est le pouvoir que nous allons affronter à nouveau dans le dernier conflit. Ce pouvoir s'est développé depuis le Moyen-Âge et le but du livre de l'Apocalypse est de nous révéler ce mystère de l'iniquité sous différents symboles. Dans le chapitre 12, il est présenté sous la forme d'un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Dans le chapitre 13, on nous parle d'une bête semblable à un léopard avec 7 têtes et 10 cornes. Et en Apocalypse 17, d'une bête de couleur écarlate avec 7 têtes et 10 cornes. Ces pouvoirs se ressemblent tous, et cela parce que sous tous ces symboles se cache la vraie bête, le vrai dragon, et c'est Satan. Comme il est dit en Apocalypse 12, verset 9, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » C'est lui la vraie bête qui se cache derrière tous ces systèmes, qui cherchent à exalter l'homme à la place de Dieu, à exalter la créature au lieu du Créateur. Satan est tellement furieux qu'un jour il va même contourner tous ces systèmes et apparaître en plein jour, se faisant passer pour Christ. Car ce qu'il veut par-dessus tout, c'est l'adoration de tous les hommes, et les multitudes, les foules se prosterneront et l'adoreront. L'idée maîtresse de cet obstiné démagogue est de dominer les consciences, et cela conduit inévitablement à la persécution. On a eu la fournaise ardente à Babylone, la fosse aux lions dans le pays des Médo-Perses, les arènes à Rome où les chrétiens étaient jetés en pâture aux lions, crucifiés, brûlés, décapités. Apocalypse 12, verset 4 nous dépeint le dragon devant la femme, prête à dévorer son enfant dès sa naissance. Et cet enfant, c'était Jésus. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. En Apocalypse 12, 13, il nous est dit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Quand l'enfant qui lui a échappé est hors d'atteinte, au ciel, il s'attaque maintenant à la femme, l'Église et à sa descendance. Oui, l'adoration de l'homme conduit inévitablement à la persécution, et adorer le dragon et la bête est toujours associé à des résultats sanglants. Comme il est dit en Apocalypse 13, verset 4, « Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13, verset 7. De même, cette femme montée sur la bête est ivre du sang des saints. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 17, verset 6. Pensez-y, mes amis, c'est là que conduit toujours l'adoration de la créature, de l'homme orgueilleux et despote, et ce programme que l'on voit se développer dans le monde actuellement, où il faudra se conformer au monde, se détourner de Jésus, regarder aux hommes,
Tout cela conduira à la persécution de ceux qui veulent se maintenir dans la foi. Cela arrivera à nouveau. Mais au cœur de ce merveilleux livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, il est un message, celui de 3 anges volant par le milieu du ciel, qui lancent un appel à adorer Dieu le Créateur. Voici ce message d'Apocalypse 14. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » C'est l'appel approprié à l'heure où le dragon, la bête et le faux prophète combinent leurs forces pour établir une image et imposer une marque. Et le deuxième message le suit, Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Puis il est suivi par le troisième, versets 9 et 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Voilà le vrai culte, adorer le Créateur. Et le faux, c'est adorer la bête et son image, et recevoir sa marque. Et c'est entre ces 2 cultes que l'humanité entière devra choisir. Adorer Christ ou adorer Satan. Adorer l'agneau ou le dragon. Adorer l'amour ou la force. À qui donc nous soumettrons-nous ?